Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble les sortilèges et les créatures fantastiques que l'on retrouve dans le film Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Ce sortilège est appelé le sortilège d'attraction. Le terme accio signifie en latin faire venir à soi. Il est donc utilisé dans le but d'attirer un objet vers soi. Le sorcier peut également prononcer l'incantation suivie par le nom de l'objet en question qu'il souhaite attirer. Dans le film, il est utilisé plusieurs fois. On peut citer notamment le moment où Harry a recours à ce sortilège pour trouver l'essence de dictame, potion qui soigne les plaies lorsque Ron est désarticulé. Ce sortilège est appelé le sortilège d'engorgement, de gavage ou encore d'empiffrement. Il permet d'accroître la taille d'un animal ou d'un objet. Dans le film, Harry utilise ce sortilège sur un feu transportable dans le but d'essayer une nouvelle baguette car la sienne est cassée. Ce sortilège provoque des bourdonnements d'oreilles et est utilisé dans le but de garder une conversation secrète ou pour éviter de se faire entendre. Le terme proviendrait d'une déformation latinisante du mot français assourdissant. Il a été inventé par Severus Rogue. Dans le film, Hermione a recours à ce sortilège dans le but de protéger le campement puisque le trio est recherché. C'est l'un des 3 sortilèges impardonnables. Il est appelé le sortilège de la mort. Ce sortilège ne laisse aucune chance à la personne visée car cette dernière meurt sur le champ. La seule personne qui n'a pas succombé est Harry Potter. Les sorciers n'ont pas le droit de jeter ce sort et risquent une peine de prison à perpétuité à Azkaban en cas d'utilisation. Au début du film, Voldemort tue à l'aide de ce sortilège Charity Burbage, professeur à Poudlard qui enseignait l'étude des Moldus. Ce sortilège est appelé le maléfice explosif et provoque une explosion. Dans le film, Hermione jette ce sort à Nagini lorsque cette dernière attaque Harry dans la demeure de Bathilda Tour-de-Sac. Ce sortilège est appelé le sortilège de découpe. Il permet de casser quelque chose. Il vient du latin diffindo qui signifie diviser, casser ou encore fendre. Dans le film, Harry utilise ce sortilège lorsqu'il se trouve dans la forêt de Dean pour fendre la glace du lac. Ce sortilège a pour nom le sortilège du Patronus. Il vient du latin expecto que l'on peut traduire par attendre et patronus qui signifie le protecteur. Il est utilisé dans le but de faire apparaître un esprit protecteur qui prend la forme d'un animal et que l'on appelle un patronus. Il fait office de bouclier pour chasser les détraqueurs et peut transmettre un message à un autre sorcier. Cependant, ce sort est très complexe et nécessite beaucoup d'entraînement pour être maîtrisé. Pour être efficace, le sorcier doit penser à un souvenir particulièrement heureux et puissant et prononcer l'incantation expecto patronum. Cependant, certains d'entre eux font apparaître un faisceau blanc que l'on appelle un patronus incorporel au lieu d'un animal. Dans le film, le trio pénètre au ministère de la magie sous les traits d'Albert Onecorn pour Harry, Mafalda Hopkirk pour Hermione et Reginald Cattermole pour Ron, dans le but de voler le médaillon de Serpentard à Dolores Umbridge qui le garde autour du cou. Ils se font attaquer par des détraqueurs, tout comme Mary Cattermole, l'épouse de Reginald Cattermole. Harry utilise ce sortilège pour chasser les créatures. Ce sortilège est appelé le sortilège de désarmement. Il permet de désarmer son adversaire car il permet de propulser sa baguette ou bien tout objet tenu par la personne en question loin d'elle. Il vient du latin expello qui signifie expulser, pousser dehors et arma que l'on peut traduire par les armes. Dans le film, il est utilisé plusieurs fois. On peut citer notamment le moment où Hermione désarme Mundungus Fletcher lorsque ce dernier est ramené de force par Dobby et créatures. Ce sortilège déclenche une explosion tout en rejetant l'objet en arrière. Dans le film, Harry a recours à ce sort pour tenter de détruire le médaillon de Salazar Serpentard mais sans succès. Ce sortilège est appelé le sortilège de révélation de présence humaine et permet, comme son nom l'indique, de déceler si des êtres humains sont présents dans un lieu ou non. Dans le film, Hermione utilise ce sortilège au 12 Square Grimmauld lorsque le trio cherche un endroit sûr pour se cacher après avoir été attaqué par 2 mange-morts dans un café. Ce sortilège est appelé le sortilège de feu. Il permet d'enflammer un objet. On le trouve dans le livre des sorts et enchantements niveau 1. Dans le film, Hermione utilise ce sort sur le médaillon de Salazar Serpentard, un des 7 Horcruxes de Voldemort pour le détruire, mais sans résultat.
Ce sortilège est appelé le sortilège d'allumage de baguette et permet de faire jaillir une lumière au bout de la baguette. Dans le film, Harry utilise ce sortilège lorsqu'il se trouve dans la demeure de Bathilda Tour-de-Sac. Ce sortilège déclenche une douleur vive et gonfle le visage de la personne visée. Dans le film, Hermione jette ce sortilège à Harry lorsque le trio se fait arrêter et capturer par des rafleurs pour que ces derniers ne le reconnaissent pas. Ce sortilège est appelé le sortilège d'amnésie ou encore le sortilège de perte de mémoire. Il est utilisé pour effacer ou modifier la mémoire d'une personne. Le terme oubliette rappelle les cachots des châteaux forts du même nom qui servaient à enfermer des prisonniers au Moyen-Âge. Il fait également référence aux expressions jeter aux oubliettes et mettre aux oubliettes, qui signifie choisir d'oublier quelque chose délibérément. Ce sort est utilisé à plusieurs reprises et notamment au début du film lorsqu'Hermione jette ce sortilège à ses parents pour que ces derniers ne se rappellent plus de son existence. Ce sortilège est appelé le maléfice du saucisson et permet à un sorcier de paralyser la personne visée. Cette dernière reste toutefois consciente. Dans le film, Hermione jette ce sortilège à l'un des mange-morts dans le café à Londres. Ce sortilège permet de construire une sorte de bulle de protection. Dans le film, Hermione jette ce sort afin de protéger le campement. Ce sortilège est appelé le sortilège de ratatinage. Il permet de rétrécir un objet ou un animal. Dans le film, Harry a recours à ce sortilège pour réduire la taille du feu transportable lorsqu'il essaye sa nouvelle baguette. Ce sortilège est appelé le sortilège repousse moldu. Il est utilisé par les sorciers dans le but d'écarter les moldus d'un endroit magique. En effet, le moldu qui pénètre dans une zone protégée par le sortilège ou qui s'en approche se souvient d'un rendez-vous urgent et s'éloigne. Dans le film, Hermione utilise ce sortilège pour protéger le campement. Ce sort est un sortilège de protection qui permet de repousser les maléfices. Dans le film, Hermione l'utilise pour protéger le campement. Ce sortilège est appelé le sortilège de stupéfiction. Il permet de paralyser une personne en la plongeant dans un état proche de celui du coma. Il est utilisé maintes fois dans le film. On peut citer notamment le moment où Harry jette ce sortilège à Lucius Malfoy à la fin du long métrage. Les détraqueurs sont des créatures qui ne possèdent pas d'âme. Elles aspirent toutefois celle de leur victime jusqu'à ce que celle-ci se retrouve dans un état végétatif. Elles puisent la force de leur pouvoir en aspirant tous les moments heureux ou toutes les sensations agréables de leur victime qui ne se rappellent alors que des pires moments de leur vie. Dans le film Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, les détraqueurs sont présents au-dessus de la salle d'audience. Ils attaquent Mrs. Cattermole ainsi que Harry, Ron et Hermione qui ont pris l'apparence de 3 employés du ministère de la magie et les pourchassent jusque dans l'ascenseur. Dobby est un elfe de maison squelettique. Il a de grands yeux verts expressifs, des oreilles de chauve-souris et un long nez pointu. Nous l'avons rencontré pour la première fois dans le 2e volet de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il était alors au service de la famille Malfoy qui le maltraitait très régulièrement. Il était vêtu pauvrement, avec une espèce de tête d'oreiller découpée de trous pour laisser passer les bras et les jambes. À la fin du film, Harry le libère de sa servitude envers la famille Malfoy en glissant une chaussette dans le journal intime de Tom Jedusor. Dobby éprouve beaucoup d'affection pour Harry et est prêt à se sacrifier pour lui. Il possède des pouvoirs. Dans le film Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, il est habillé différemment et porte des baskets. Dobby a aidé créatures à capturer Mundungus Fletcher. Plus tard, lorsque le trio est emprisonné, Dobby apparaît en transplanant. Il libère Luna Lovegood et Gary Colliwander. Il s'échappe ensuite avec Harry, Ron, Hermione et Gripsec, toujours en transplanant. Malheureusement, il est blessé mortellement par le poignard de Bellatrix et meurt dans les bras d'Harry Potter. Ce dernier, très attristé, lui creuse une tombe et l'enterre sans utiliser la magie. Gripsec est un gobelin. Il travaille à la banque des sorciers Gringotts, située sur le chemin de traverse et qui est considéré comme l'endroit le plus sûr. Il est de petite taille, a des yeux bridés, des oreilles pointues, des doigts fins et des longs pieds. Dans le film Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, il est emprisonné dans la cave du manoir des Malfoy. Plus tard, il est interrogé par Bellatrix, car cette dernière veut connaître les raisons pour lesquelles l'épée de Gryffondor a disparu de son coffre. Il a réussi à s'échapper grâce à Dobby.
Créature est un elfe de maison qui est au service de la famille Black. Il est vieux, chauve et possède de très grandes oreilles. Il est très grincheux et mal poli. Il éprouve de la haine envers les opposants au sang pur. Il vit dans la maison familiale des Black. À la mort de Sirius Black, il est au service d'Harry Potter. Dans le film, il explique que son ancien maître, Regulus Black, frère de Sirius, lui a demandé de détruire le médaillon de Salazar Serpentard, mais il n'a jamais réussi. Il est chargé par Harry de retrouver et de ramener Mundungus Fletcher, car ce dernier détient désormais l'objet. Nagini est une femme qui souffre d'une malédiction de sang. Ainsi, elle se transforme petit à petit en une créature et perd peu à peu la capacité de retrouver sa forme humaine. Elle a désormais l'apparence d'un énorme serpent et est très fidèle envers Voldemort. Elle communique avec lui en fourche-langue. Son venin peut être mortel. Elle est très intelligente, très agile et très agressive avec ses adversaires. Elle ne lâche pas facilement sa proie. Dans le film, elle a tué Bathilda Tour-de-Sac avant de prendre possession de son corps. Lorsqu'Harry et Hermione se rendent à Godric's Hollow, elle les emmène dans la demeure de Bathilda Tour-de-Sac et entraîne Harry à l'étage. Elle reprend alors sa forme de reptile et l'attaque violemment. Harry et Hermione parviennent à s'enfuir en transplanant. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.